Alors bonjour à tous, parachat de la semaine, parachat de Shavua, parachat Rukat. Alors vous savez, il est question dans la parachat Rukat de la mort de Myriam, de la mort de Aaron. Et vous savez que dans le désert, pendant ces 40 ans, le Ham Israël buvait dans le désert, était abreuvé dans le désert par le mérite de Myriam, le puits, le Be'er chez Myriam. Dans le désert, les bénis Israël, ils étaient protégés des scorpions, des serpents, des animaux dangereux, par la Hanané Kavod, disent les Chachamim, par le mérite de Aaron à Cohen. Par le mérite d'Aaron à Cohen, les bénis Israël, ils ont eu le mérite d'avoir les Hanané Kavod, les nuées de gloire, qui protégeaient le Ham Israël dans le désert. Et la manne dans le désert par le mérite de Moshe Rabbeinu. Lorsque Myriam et Aaron vont mourir, disent les Chachamim que le Be'er a disparu, l'Anani et Kavod ont disparu, mais par le mérite de Moshe Rabbeinu, non seulement la manne descendait, mais ensuite le Be'er de Myriam et l'Anani et Kavod de Aaron à Cohen. Il a fait un mérite extraordinaire. Le Maharsha pose la question dans la Gemara, dans le Talmud. Question extraordinaire, il dit comme ça, il y a un passage dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, lorsque Abraham Avinu va accueillir les Malachim Asharet, les anges qui vont venir, Raphaël, Gabriel et Michaël, pour lui annoncer trois choses, qui vont être donc d'abord Raphaël pour le guérir de la Brit Mila, Gabriel pour Sdom, et pour lui apprendre qu'il allait avoir un enfant qui s'appelait Yitzhak, qu'il allait s'appeler Yitzhak, ainsi de suite. Il a fait Meod. On voit dans les versets que Abraham, il va leur donner à manger, il va leur donner à boire, et il va les allonger en dessous l'ombre d'un arbre. Disent les Chachamim, dit la Gemara, par le mérite que Abraham Avinu, il a donné à manger aux anges, alors dans le désert, Dieu va donner à manger ses enfants par la manne. Par le mérite qu'il a abreuvé, qu'il a donné à boire aux anges, que lui pensait que c'était les êtres humains, des hommes. Alors Akadosh Baruch dans le désert, il va donner à boire par le puits aux Bnei Israël dans le désert. Et par le mérite qu'il va les faire allonger à l'ombre de l'arbre, alors ils vont avoir le mérite des Hanané Kavod, des nuées de gloire. Et là le Maharsha pose la question, mais a priori, c'est contradictoire, puisque d'un côté on te dit que par le mérite d'Abraham Avinu, les Bnei Israël ont été abreuvés, ils ont été nourris, ils ont été protégés dans le désert, donc le Be'er, le puits, le manger, la manne et l'Hanané Kavod. Et d'un autre côté, il dit par le mérite de Moshe Rabbeinu descendait la manne, par le mérite de Aaron descendait la manne, les nuées de gloire, et par le mérite de Myriam descendait avait le Be'er, le puits. Après, c'est contradictoire. Soit tu me dis c'est pas le mérite d'Abraham, soit le mérite de ces trois personnages extraordinaires là de la Torah. Comment comprendre? Et là, nous dit un principe, le Maharsha extraordinaire, on va le voir, on va essayer de le calquer pour la vie. Dit le Maharsha, en vérité, il faut comprendre. Il y a ce qu'on appelle Bekoach et Bepoal. Dans la vie, il y a toujours quelque chose qui est en potentiel, et après, c'est ce potentiel qui sort dans le réel. C'est ce potentiel qui est réalisé dans la réalité. Dit le Maharsha, en vérité, Abraham Avinu, lui, il a préparé le mérite d'Abraham Avinu qu'il a eu en donnant cette hospitalité aux anges. Ça a préparé le potentiel. Lui, il a créé le noyau. Lui, il a créé l'embryon. Il a créé le potentiel de ce mérite que les bénis Israël allaient avoir dans le désert. Mais c'était qu'en potentiel. Par contre, lorsque Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen et Myriam par leur piété, eux vont accomplir et vont s'accomplir par leur mérite, alors là ils vont déclencher, ils vont réussir à sortir du potentiel au réel. Et maintenant, c'est grâce à leur accomplissement à eux que va s'accomplir dans l'acte, dans la réalité, alors le puits de Myriam, alors les Hanané Kavod, les nuées de gloire et la manne. C'est-à-dire que Abraham Avinu, lui, il va créer l'embryon, il va créer le potentiel de pouvoir nourrir, de pouvoir abreuver et de pouvoir protéger les Israël dans le désert. Il va créer le potentiel. Mais qui va déclencher ce potentiel dans le réel, c'est le srout de Moshe, le mérite de Moshe Rabbeinu, le mérite d'Aaron à Cohen et le mérite de Myriam. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire, les amis, pour la vie. C'est que dans la vie, il y a toujours un potentiel et il y a toujours après un réel. C'est-à-dire que parfois dans la vie, nous-mêmes, nous allons accomplir des choses et on ne va pas voir forcément les fruits de ces choses-là. Peut-être on les verra des années plus tard, ou peut-être nous ne les verrons jamais. Mais, en vérité, nous allons préparer le potentiel d'une chose qui existera plus tard, pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est-à-dire qu'une personne, elle doit jamais penser aux pérottes et aux fruits que ça va accomplir. Tu ne vas jamais penser, est-ce que maintenant moi je vais profiter de ces choses-là? Je vais faire un acte honorable, je vais faire une mitzvah, je vais étudier, je vais faire des choses positives. On ne doit pas attendre tout de suite le retour. Parce que peut-être que le retour ne sera pas immédiat.
Et peut-être qu'au contraire, toi, qu'est-ce que tu vas faire par ta piété, par cet acte extérieur, par cette intention que tu as eu à ce moment-là? Tu vas créer le potentiel. Et il arrivera après quelqu'un d'autre qui, par sa piété, lui, va déclencher le potentiel que tu auras préparé. Et comprends bien que s'il n'y avait pas d'abord ton travail personnel, si tu n'avais pas travaillé d'abord le potentiel, alors jamais cette chose-là n'aurait pu exister dans la réalité. Donc, les amis, faire très attention à cela. Dans la vie, on a le potentiel et le réel, et parfois, on peut nous-mêmes déclencher un potentiel qui a été créé auparavant, ou parfois, nous allons nous-mêmes créer ce potentiel-là. Mais dans les deux cas, ne pas faire attention, et ne pas faire attention dans le sens où je vais immédiatement manger des fruits de ce que j'ai fait. Non. Peut-être que je vais créer un potentiel, et ce potentiel, c'était la mission que je vais accomplir. Mais ce potentiel, sache une chose, un jour, il prendra une réalité. Shabbat, shalom, très bientôt.